Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous vous portez bien. Oui, la luminosité, c'est peut-être un peu compliqué. Je ne suis pas aux États-Unis, du coup il fait un petit peu nuit ici, on va pas se mentir. Donc j'ai fait au mieux, on verra si ça va bien ou pas, on verra pour les prochaines vidéos. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous sommes là pour débriefer, pour réagir à chaud. La course vient de se terminer, donc nous allons parler de la course sprint des États-Unis. Et quelle course! Honnêtement, meilleure course depuis le début de la saison. Je pèse mes mots, j'en attends beaucoup de la course de demain au vu de ce qu'on a eu la saison dernière. Même si devant, j'ai l'impression que ça va quand même un peu moins se battre. Merci à la réalisation de nous avoir montré les dépassements et pas seulement Marc Marquez devant tout seul où il se passait absolument rien, même si dans le premier tour, on a eu pas mal d'actions. Enfin bref, parlons de tout ce qui s'est passé en ce début de week-end. Vendredi compliqué, de la pluie, après on passe sur une practice séchante, il fallait s'adapter, adapter le setup, adapter le pilotage au fur et à mesure des minutes. Et celui qui s'est fait piéger malheureusement dans la dernière minute de la practice pour les places en Q2, c'est Johann Zarco. Première Q2 manquée pour Johann Zarco depuis le début de la saison. Et malheureusement, ça continue en Q1. On a pas mal de surprises, on a beaucoup de pilotes, on a du Marini, on a du Quartararo, du Binder, du Bastianini, du Ogura, du Fernandez. Marini, Quartararo qui passe avec de très bons tours. Et donc tout ce que je viens de vous dire, Bezzecchi aussi, c'est en Q1, pas une seule Aprilia en Q2. Zarco, pas en Q2. Binder, pas en Q2. Bastianini qui a déjà gagné ici, pas en Q2. Donc voilà, il y a quand même des grosses surprises. Il y a des surprises en Q2 aussi, comme je vous l'ai dit. On a du Roy de Mir, on a du Aldeguer, on a du Miller, on a du Vignales en Q2. Donc ça, c'était pas mal. La Q2, on n'a pas eu énormément de surprises. Première ligne, full Ducati. J'étais dégoûté. J'ai célébré la première ligne de Pedro Acosta pendant 5 minutes jusqu'à ce que je vois que Fabio Di Giannantonio soit remis en deuxième position. Alors, c'est totalement mérité pour les pilotes italiens, mais moi, j'étais totalement pour Acosta. J'étais en train de me réjouir, j'étais en train de sauter partout dans mon salon. Et au final, on est 4e. La performance reste quand même exceptionnelle, et je dis bien exceptionnelle au vu de l'état de la KTM actuellement. Et on en parle dans 2 minutes. Mais voilà, grosse perf de Acosta en qualif. Et les pilotes VR46, les pilotes Ducati en général qui se débrouillent très bien. Ça fait peur. Il y a beau avoir que 6 motos. Dans le top 6 en qualif, c'est 5 Ducati. Et c'est pareil en course sprint. Après, on a des belles performances de Marini, de Roy de Mir, de Jack Miller. Mais sinon, pas de grosses surprises derrière pour la Q2. Passons maintenant à la course sprint parce que c'est là que c'est intéressant. De la bataille, des frayeurs, énormément de choses. Et on va commencer par le bas du tableau. On va commencer par les derniers points. Ai Ogura, 9e. Waouh! Un grand bravo à Ai Ogura. Franchement, ce pilote ne cesse de me surprendre course après course, session après session. On l'a vu vendredi matin totalement perdu, à 4 secondes des chronos. J'avais même peur pour Ogura sur la piste quand on le voyait. Les seuls moments où il était à la caméra, il n'avançait pas, on ne le sentait pas à l'aise. Il l'a dit, les chronos le montraient. J'avais peur, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe pour Ai Ogura? Et au final, il suffisait que la piste sèche. Et là, Ai Ogura vient faire des dépassements. Il vient battre du Jack Miller, du Bezzecchi. Il vient battre du Fermin Aldeguer dans les derniers tours. Honnêtement, très belle remontée, des dépassements et de la gestion pour aller chercher ce dernier point en course sprint. Donc un grand bravo à Ogura qui vient mettre derrière lui des grands noms du MotoGP actuel. Tout de même, passons maintenant à ceux qui sont rentrés dans les points. Et je vais commencer par KTM. Je vais commencer par Acosta, Binder, Vignales. Vignales qui va abandonner sur un problème technique, je crois, au niveau de l'arrière de la moto. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On verra peut-être dans le BRK de lundi pour voir ce qui s'est passé pour Vignales. Sinon, mis à part ça, Brad Binder, Pedro Acosta. 2 cas très différents. Pedro Acosta, le début de course est catastrophique. Le départ est pas si mauvais pourtant, mais alors on tente des défenses, on sort de la piste, on n'arrive pas à faire tourner la moto n'arrive pas à s'arrêter. Je ne sais pas si c'est le pilote ou pas, mais on a vu énormément de pertes de temps dans les 3 premiers tours. C'était pas que Acosta, il y a peut-être eu 1 ou 2 erreurs de pilotage, mais il y a eu la moto qui ne fonctionnait absolument pas pendant 3 tours. On l'a vu tout perdre et dégringoler au classement et en termes de vitesse. Donc ça, honnêtement, ça fait très peur. Et quand je vois les 2-3 derniers tours de Brad Binder, j'ai aussi très peur pour la dégradation de demain chez KTM. Je ne sais pas ce que ça va donner au bout de 15 tours avec les pneus medium ou soft parce qu'on ne va pas utiliser je pense même pas qu'on utilise un pneu medium à l'arrière honnêtement. Donc j'ai vraiment très peur pour les KTM pour demain parce que si la moto est compliquée à piloter en début de course pour faire chauffer les pneus et pour attaquer dès le départ et qu'en plus la dégradation au bout de quelques tours est extrême, je ne vois pas comment c'est possible de performer
Donc j'attendais Acosta un peu plus haut, à la bataille avec les Ducati, peut-être pas pour le podium, mais pour ce top 5. C'est déjà bien qu'il arrive à terminer la course et à finir meilleur KTM et en 7e position si je dis pas de bêtises, mais c'est quand même décevant au final. Voilà pour KTM. Après, sinon dans ce top 10, on va retrouver les pilotes Honda. On a eu un super Juan Mir, on a un super Luca Marini qui fait sa meilleure performance en tant que pilote Honda lors d'une course sprint. Premier point pour Luca Marini, très belle course, je vous l'ai dit, meilleur pilote Honda depuis le début du week-end, côte à côte avec Juan Mir. Et honnêtement, Juan Mir, c'est dommage. C'est dommage parce que là, il n'y avait pas Johann Zarco, il y avait la performance, il y avait de quoi éblouir toutes les personnes qui sont pour Honda. Et malheureusement, nouvelle petite chute dans le virage numéro 15. Fabio Quartararo a failli se faire piéger quelques tours avant. Juan Mir perd l'avant. Il aurait très clairement pu aller chercher Fabio Quartararo, notamment avec les batailles de la VR46 et du pilote Yamaha. Mais c'est dommage, il pousse un peu trop sur son avant, je pense. Il en fait un petit peu trop. La Honda n'est pas encore assez performante, on va dire, pour aller chercher autant de vitesse et de régularité sur plusieurs tours pendant une course. Donc c'est vrai que Juan Mir, il y a pas mal d'erreurs comme ça. Il faut peut-être essayer un peu de se calmer, se contenter d'un certain rythme, peut-être en dessous de ce que le pilote peut faire. Mais ça, on va en reparler parce que c'est très intéressant quand même ce que propose Juan Mir depuis le début de cette saison, même s'il y a 2-3 petites erreurs qui sont vraiment dommages. Donc très bien pour les Honda. Fabio Quartararo, bravo, bravo, meilleur des autres, meilleur de tous les autres constructeurs, toutes les autres marques. Derrière les 5 pilotes Ducati qui performent, qui font top 5. Bravo à Ducati aussi. Mais Fabio Quartararo, je l'attendais pas aussi bien, je l'attendais pas aussi rapide. Franchement, un super départ, très propre. Il vient directement se placer à l'intérieur de Pedro Acosta. Il vient, je crois, même chercher la 4e position à la sortie du premier virage. Après, c'est un peu compliqué. On l'a vu dans la ligne droite face au Ducati, face à la KTM. C'est compliqué pour la Yamaha, ça fait très très mal. Yamaha et Honda en ligne droite, c'est la même chose, c'est la même galère. KTM et Ducati, c'est la même chose, c'est les mêmes points positifs, seulement dans les lignes droites pour KTM pour le coup. Mais voilà, donc c'était compliqué pour Fabio. On l'a vu énormément pousser sur les phases de freinage pour rattraper justement le retard de la Yamaha sur d'autres points de pilotage. Et franchement, très très belle course. Il ne pouvait pas vraiment aller chercher mieux au vu de la performance des 5 de devant. Et au niveau des 5 de devant, on a la VR46 qui performe. C'est un petit peu dommage, ils ont été pris dans la bataille. Après, je pense que le rythme n'était pas assez bon pour suivre le top 3. Mais ils ont été pris dans des batailles avec un DJ qui rate son départ, dans des bousculades. Un Morbidelli qui se fait totalement pousser par Pedro Acosta et par Fabio Quartararo dans les premiers tours. Donc honnêtement, on a eu du contact, on a eu de la très très belle bataille pour la P4 jusqu'à la P9. Merci la réalisation, merci les pilotes parce que ça a joué des coudes, ça s'est poussé, c'était quand même tout propre. Et franchement, on s'est régalé derrière notre écran. Donc voilà, et mis à part ça, le top 3, le départ de Francesco Bagnaia, une masterclass, une œuvre d'art ce départ honnêtement. P6, P1 au premier virage, l'attaque dans le T3 sur Marc Marquez, la vitesse qu'il emmène à l'entrée du T3 et il arrive à la garder. Honnêtement, c'était assez exceptionnel. Après, Marquez impose son rythme. Alors, on a bien sûr cet énorme sauvetage de Marc Marquez dans le virage numéro 18 ou 17. 18, je crois bien. Numéro 18, oui. Il vient perdre l'arrière. Il coupe les gaz. Ça raccroche. Franchement, honnêtement, à cette vitesse-là, c'est vraiment du réflexe au millième de seconde. C'est une part de chance aussi, bien sûr. Mais Marc Marquez, bravo. Puis l'attaque qui vient mettre au T20 à 3 de front dans le T19. Franchement, là, on a eu une petite passe d'armes entre ces 3 pilotes qui était assez jolie, assez exceptionnelle. Ça se jouait au millimètre entre les 3. Et malheureusement, après, on a Marc Marquez qui impose son rythme. On a Alex Marquez qui impose son rythme à Francesco Bagnaia. Marquez qui gère sa course devant. Il a géré l'écart entre une demi-seconde et 1 seconde 5. Franchement, voilà, on le voyait, il était en gestion totale. Il n'a même pas forcé. Et par contre, attention Francesco Bagnaia, le rythme se construisait petit à petit. On voyait de l'évolution et on voyait qu'il rattrapait un petit peu Alex Marquez devant lui. Donc attention à garder un œil sur Francesco Bagnaia pour demain. Et d'ailleurs, on passe au pronostic. Les pronostics pour la course de demain, je vais être très clair avec vous. Je ne vois pas comment Marc Marquez ne gagne pas. On a vu d'ailleurs des petits trucs intéressants. Au niveau de l'aérodynamique arrière, on a pris le package 2025, je pense, pour apporter un peu plus d'appui sur l'arrière parce que l'arrière commençait à décrocher un petit peu et ça, on l'a vu dès le samedi matin et notamment le samedi aussi en qualification, rapporter de la stabilité au freinage sur l'arrière de la Ducati parce qu'on a de grosses phases de freinage et aussi rapporter de la stabilité
sur les phases d'accélération. On l'a vu pour Marc Marquez, ça glissait un petit peu. Donc, nouveau package aéro pour les pilotes Ducati officiels. Mais ça, on en reparlera dans le BRK où ce sera un peu plus détaillé et on aura plus d'informations. Sinon, donc, pour les pronostics, j'ai envie de vous dire Marc Marquez. Je ne vois pas comment il peut perdre. Le rythme est là, la confiance est là. Il a fait quelques erreurs pendant la sprint. Ça ne se reproduira pas demain, mis à part problème technique. Donc, honnêtement, Marc Marquez, leader à 200%, même si on n'est jamais trop prudent, on n'est jamais sûr en MotoGP. Deuxième, c'est là où j'ai envie de tenter un peu le pari fou. Bagnaia devant Alex Marquez et même j'ai envie de dire Alex Marquez, attention à Fabio Di Giannantonio qui pourrait trouver un bon réglage pendant la nuit, qui pourrait vraiment avoir pris conscience de la course sprint et trouver quelque chose cette nuit. Donc là, je vous le dis, je suis vraiment pas sûr de ce que je vais dire, mais je dirais quand même Bagnaia, Alex Marquez et quatrième Di Giannantonio devant Morbidelli et Juan Mir peut-être. Tiens, Juan Mir en 6e position, je pense quand même au top 5 Ducati. Juan Mir, Quartararo, Acosta, quelque chose comme ça, ça pourrait être vraiment très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Faites-moi votre petit top 3 pour demain. Sinon, en Moto 3, j'aimerais vraiment que Rueda gagne. Ils sont vraiment une très très bonne lancée actuellement. Super début de championnat. Et en Moto 2, on a un super David Alonso. C'est le retour, la Q2. Le début de saison compliqué, les blessures, la confiance, l'adaptation. Alors, je m'attends pas à un top 10 de David Alonso demain. Mais c'est déjà pas mal, une Q2 et une deuxième ligne. Et sinon, pour la victoire, Manuel Gonzalez peut-être, pourquoi pas. Il est dans une très bonne forme lui aussi. Donc j'ai envie de vous dire Manuel Gonzalez, Rueda, Marc Marquez, triplé espagnol. C'est dommage, c'est comme d'habitude, mais c'est comme ça en MotoGP et en championnat du monde moto depuis ces dernières années. C'était Théo, ciao, ciao.